Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment apprendre et masteriser le wave dash. Alors le wave dash, qu'est-ce que c'est? C'est un gain de vitesse de votre véhicule. Lorsque ces deux roues arrière touchent le sol, vous allez enclencher un dash vers l'avant. Et ce qui va faire une propulsion et vous faire gagner du coup du temps, de l'accélération. Donc tout ce qu'on veut pour être rapide sur le terrain. Donc du coup, essayez d'imaginer en fait un dash vers l'avant, mais qui serait cancel par le fait de toucher le sol. Donc en gros, nos deux roues arrière vont toucher le sol, et au moment où ces deux roues touchent le sol, on va enclencher la roulade vers l'avant pour avoir cet effet de vitesse. Si vous faites l'erreur de ne pas avoir vos deux roues à l'avant, forcément, vous allez faire un roulé-boulé. Donc nous, on veut absolument pas ça, d'accord ? Donc première étape du coup ça va être le saut. Deuxième étape ça va être saut et lever de nez pour justement avoir un peu plus rapidement cet effet un peu d'angle qui va faire que les roues arrière touchent d'abord le sol. Et au moment où vos deux roues d'arrière touchent le sol, vous pouvez faire un dash vers l'avant. Donc je répète, saut, joystick vers l'arrière, saut, pour monter mon nez. Et au moment où mes deux roues touchent le sol, joystick vers l'avant, vers le nord, et je dash. D'accord? Donc de derrière, ça donne ça. Saut, nez, dash. Saut, nez, dash. Saut, nez, dash. Ok? Donc là, j'ai pas énormément de vitesse, je garde pas ma touche d'accélération enfoncée. Mais normalement, si vous faites bien les choses, il me semble qu'après 2 wave dash, vous pouvez avoir la vitesse max. Ok? Donc ça, c'est une des premières étapes pour maîtriser le wave dash. La façon la plus utile d'utiliser un wave dash, c'est quand vous descendez du mur. Par exemple comme ici. Donc je vais faire saut. Donc le saut sera la première étape. Donc ensuite, moi j'ai le air roll gauche. Saut, air roll. Saut, air roll, nez en l'air. Comme on a fait juste avant. Et donc vous connaissez forcément la dernière étape. Saut, hop, et le dash du coup. Alors mon dash ne s'est pas activé, je sais pas pourquoi. Ma manette est un peu vieille. Et voilà mon wave dash. Bon là mon pouce était un peu incliné sur la droite, c'est pour ça que je suis parti un peu en sucette. Je recommence. Hop. Et voilà, ok? Donc ça c'est la première étape. Si vous comprenez bien déjà ça, n'hésitez pas à vous mettre avec la touche de dérapage enfoncée. Et du coup à faire ces wave dash. Pour garder une bonne recover. Hop. Dash. 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 Ok? Donc normalement si vous avez déjà fait tout ça, et que vous avez réussi, vous êtes déjà plutôt bien sur le wave dash. Après on peut pousser un peu plus le délire. Pourquoi? Parce que dans Rocket League il y a quelque chose qui est hyper important, qui s'appelle les recovers. Et pouvoir se recover avec un wave dash, c'est vraiment déjà avoir une bonne vision du jeu, des timings. Donc nous ce qu'on veut c'est s'améliorer, donc si on peut améliorer notre vision là-dessus, ça peut être vraiment pas mal. Donc pourquoi pas essayer de faire un wave dash, mais du coup à l'inverse. Au lieu de lever le nez, on va lever les fesses. Au moment où nos deux roues de devant touchent le sol, on enclenche vers l'arrière. Là, mes roues n'avaient pas touché. Donc ça, c'est vraiment le piège. Il y a une petite astuce que je vous donne pour les wave dash dès maintenant. Si vous allez dans paramètres, dans vidéo, et que vous baissez, je ne sais plus si c'est le détail du monde. Alors normalement, ouais voilà. En fait, en haute qualité, vous aurez l'herbe du terrain, et en qualité, vous n'aurez plus l'herbe. Je sais pas si vous voyez derrière sur le terrain.
Voilà, parce que en fait, avoir l'herbe, du coup, ça peut nous faire dire qu'on peut dash alors que nos roues n'ont pas encore touché le sol. Donc, encore une fois, nous, on veut optimiser. Donc, hop, on retire l'herbe. Vous voyez, le terrain s'abaisse un petit peu derrière. Et donc là, du coup, j'ai pas l'herbe. J'ai l'effet un peu visuel, mais le sol est plat. D'accord? Donc, maintenant, si j'ai bien compris, je peux faire en avant. Je peux faire en arrière. Maintenant, on va essayer sur les côtés. Sur les côtés, vous pouvez faire avec le tonneau libre. Moi, personnellement, je fais avec le tonneau gauche, du coup pour la gauche. Et sur la droite, bah, je fais avec le tonneau libre, parce que j'ai qu'un seul tonneau. Donc, on va essayer de faire pareil, même étape. Donc, première étape, saut. Deuxième étape, roll. Ok. Et au moment où nos deux roues de gauche touchent le sol, on peut enclencher le dash vers... Normalement, si vous avez suivi, vous avez compris. Donc si mes deux roues de gauche touchent le sol d'abord, j'enclenche vers la droite. Ok? Là, j'ai sauté un peu trop tôt. Alors aussi, le piège un peu qui est possible quand on débute, faut savoir que quand on appuie vraiment fort et longtemps sur la touche de saut, notre voiture va aller haut. Et à l'inverse, si on fait des petits touches, vous voyez déjà ma voiture va beaucoup moins haut. Donc faites bien attention à ça. Parce que je vous le rappelle, il y a un timing, il me semble, je sais plus si c'est 1,8 ou 1,9 secondes entre deux sauts. Mais pour le gros saut comme ça, ça casse tout le truc. Hein. Parce que là, normalement, bon, j'ai réussi à le faire, mais normalement, c'est pas possible en saut vraiment max. Donc du coup, je sais faire sur le côté. Là, je fais du coup sur la gauche. Hop. Après, si vous voulez prendre l'habitude, vous pouvez très bien faire uniquement avec le tonneau libre. Hein, c'est possible aussi. Donc là, on va essayer d'alterner, si vous avez bien compris. Droite. Gauche. Droite. D'accord? Droite. Oh, j'ai fait un double saut, my bad. Gauche. Droite. Ok? Donc ce genre de mécanique, quand vous n'êtes pas debout, c'est intéressant pour reprendre de la vitesse. Si vraiment vous arrivez bien à maîtriser. Alors, si vous avez les bons timings, normalement, il est possible que quand vous sautiez assez rapidement, il y ait uniquement vos deux roues qui se décollent et qu'un second wave dash soit possible à enclencher. Alors, c'est très difficile à faire, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je pense. Mais c'est intéressant quand même à apprendre. Donc là, j'ai pas réussi, là, j'ai pas réussi. Ok. Hop. Vous voyez? En fait, quand vous sautez rapidement au bon timing, la voiture va se mettre directement pour le wave dash inverse. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire wave dash droite, wave dash gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et vous allez avoir un gain de vitesse qui est phénoménal. C'est également possible de le faire uniquement d'un côté. Mais c'est pareil, faut le bon timing. Donc c'est pareil, c'est à s'entraîner. Mais le wave dash, c'est vraiment une mécanique de vitesse qui est ultra intéressante. Vous pouvez faire plein de choses après. Vous pouvez faire des... En vrai, il y a toujours de quoi explorer. Hein. Vous pouvez très bien vous entraîner à faire par exemple un wave dash sur un ballon au sol, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Ok, bah ça fait comme un beau petit power shot en vrai. Donc pourquoi pas. Après, c'est possible de faire un wave dash en dérapant un peu sur le ballon. Et le faire changer de direction, c'est pas simple. Moi, je suis pas un grand joueur de 1v1, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas le timing, je le sais. Par exemple, hop. Moi, j'ai pas eu le wave dash, vous voyez, c'est pas simple. Hein. Là, j'ai pas eu le ballon. Mais pourquoi pas, ça peut être un exercice d'entraînement. Pourquoi pas. Hop. Comme ça vous évite de prendre une rotation un peu plus large pour toucher la balle. Et ça vous permet quand même de faire un cut. Voilà. Je me rappelle à l'époque, j'avais un entraînement où je faisais plein de tirs avec le wave dash. Uniquement des tirs dans les cages avec le wave dash. Donc voilà, après quand vous avez le contrôle, vous pouvez faire aussi des wave dash. Ça vous permet de faire un peu de brain avec le ballon sur le dos.
encore une fois, hein, qui est encore une fois une mécanique, vous voyez, qui peut être hyper utile. Parce que ça vous permet de faire plein de choses. Après, le wave dash peut faire un double saut, partir en aérienne. Je peux faire wave dash avec le ballon sur le dos, ça fait des petits rebonds sur mon dos. Bon, ça ferait un peu bizarre, mais c'est pourquoi pas intéressant. Donc voilà, si vous voulez des exercices difficiles pour vous entraîner au wave dash, essayez de les faire du mur, donc du sol en partant du mur plutôt. Donc wave dash comme ceci, hop. Après vous pouvez faire les wave dash en latéral, comme ceci. Je descends, je remonte, de l'autre côté. Vous voyez, comme ça j'arrive vraiment à traîner mes recovers. Voilà. Le wave dash, un truc absolument à voir. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo, j'espère avoir pu vous aider. À bientôt.